nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons te rendre gloire. Magnificence à ton Saint-Nom que tu nous as donné. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous. Et merci d'accepter de mourir pour nous à la croix. Merci de porter nos souffrances et nos douleurs. Merci d'avoir accepté sur toi le châtiment qui nous donne la paix. Merci d'avoir accepté d'être meurtri afin que nous soyons guéris de toutes nos maladies et de toutes nos faiblesses. Saint-Esprit, nous voulons te confier ce moment solennel de partage de ta parole. Seigneur, ouvre la parole pour nous. Que les mystères qui ici sont cachés nous soient révélés. Seigneur, que ce matin, quelqu'un puisse te rencontrer et qu'une vie soit transformée, qu'un foyer soit restauré, qu'un miracle soit accompli dans la vie d'un homme ou d'une femme. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Coule en nous ce matin. Coule en nous ce matin. Coule en nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Touche nos vies, touche nos vies. Touche nos vies. Il m'a touché, Jésus m'a touché, et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a touché, Jésus m'a touché, et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Libre du fardeau du péché. Point de culpabilité. Le poids qui m'écrasait, sa main l'a enlevé. Et je ne suis plus la même. Oh, libre du fardeau
du péché. Point de culpabilité. Le poids qui m'écrasait, sa main l'a enlevé. Et je ne suis plus la même. Il m'a touché, il m'a touché. Jésus, Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Oh, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Oh, il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a touché, il m'a touché. Jésus, Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Une joie ineffable. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a touché, il m'a touché. Jésus, 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 oh, m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Oh, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Saint-Esprit, qu'à la fin de ce culte, Seigneur, que le poids qui écrase chacun avant qu'il ne vienne ici soit ôté. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi ce matin. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes, Seigneur, dans cette attente. Reçois donc toute ta gloire. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. À partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Amen. Écoutons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions?
Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Bonu mi kaze gbeta lo mi na bio toko ome o adoka koton lo wa dona humi. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Nu mi kale ze gbeta lo bona tifio mi na le kutofi de mi na blo kozo mi ni isilien lesia o afi avon pa iton lo gonu do o nu eno je ye na kunu bla mi ton ene kana le humi hu gege. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Lobo ye ze zanfu bo ayi o siri lesi avon gonu lo fine lobo ka je fine o mede buso lo fine. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Lobo ye de ye wa se sigidi de do do esedo ido ahwan gonne jawe da ho de jawe don ko bero a ahwan keke vi ole de jawe do do ahosu etin le ton kodo ahosu ejibu ton le ko eldo na humi su do do fime. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Lobo ye bewe su lobo hon ton si ahwan gono lobo jo o ahwan keke ton le do to ti ton le ye don le bido pepe mo bo ye hon ko hun ede le si tagan. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Lobo guduno le wa fine o soja siri ton le de o ye mo du lo fine bo du bo goho lobo akwe gan kodo sika ko pata gan ko temetele o ile bo be bo hula kwa ule ko. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Lobo ile bo bio ko ho de vome lobo le bo be ne lo fine le bo ze bize hula. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. No mi no fika ka lobo ai hondo mi o ena yo de buwa hu mi ni lobo yi tono ai na ho mama ma o si ko men na jemi ji mi ni lobo yi donu a hosu to mi to meton nwe mi mo no fi o. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères, le dimanche dernier, nous avons essayé de nous amener à comprendre que nous ne pouvons pas vivre seuls et être heureux. Notre vie dépend de la vie de ceux au milieu desquels nous vivons. Nul parmi n'est si important pour ne pas avoir besoin de quelqu'un dans sa vie. Que le Saint-Esprit nous brise de tout orgueil et met en nous l'humilité qui peut nous amener à voir les autres étant au-dessus de nous. Bien-aimé, la vie sans une collaboration étroite
avec les gens au milieu desquels nous vivons est une vie de gâchis. Gbẹ̀san de mi na zan, lomele le tẹ́tí bọ̀mele le débù maka dé mi kodo mi kó wa o. Eyi gbẹ̀jọ pẹ̀lú ya. Alléluia. Pour préparer la sauce, Nuwe na do da nsunu o. on ne prépare pas la sauce avec un seul élément. Da do no ko ẹnu ze komoro da nsunu na. Vous avez besoin de l'huile Udo hudo ami tán. et vous avez besoin de l'eau. Gbọ́dọ̀ hudo si tán. Et pourtant, Lo mọ̀ tó. l'eau et l'huile là Si kodo ami oko o. ne se mélangent pas. Ekon bido no ko o me no chado ide le me ya. Vous avez besoin de tomates. Udo hudo timati tán. Vous avez besoin de piment. Gbọ́dọ̀ hudo taki tán. Vous avez besoin d'ail et de poivre. Do hudo nuhwen kun le tán. Vous avez besoin de feuilles de laurier. Nuhwen kun de wo si nkan ni le yoro nu mi ne. Ou bien, vous avez besoin d'oignons. Ado hudo ayo ma tán. Bona do da. Et vous avez besoin de poissons. Vous avez besoin de crevettes. Wevi ado hudo de gontan. Ou bien, vous avez besoin de sel. Je. Gloire à Dieu. Et vous avez besoin du feu. Na do nu le ha nu mi bo ado eno bisi hudo mi on de su na flo mi on. Ou bien. Et quoi encore? Marmite. Ah, la marmite dans laquelle tu vas préparer. Donc s'il n'y a pas marmite, il n'y a pas sauce. S'il n'y a pas feu, il n'y a pas sauce. Et puis s'il n'y a pas cuillère, il n'y a pas sauce parce que tu ne peux pas mélanger avec la main. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Si ces choses-là refusent de s'associer, est-ce qu'il peut y avoir sauce? Na do nu le tenten de si ko do nu mi on kodo gazin. Lo ba flo mi on ba ma ti bi wona dan do da do ji alo to de su si dan. Gloire à Dieu. Ba do ne le ko an si dan sunu. Alors, si le piment dit non, je ne suis pas d'accord avec la tomate. Et puis lui dit, allô, non, toi et moi on ne s'entend pas. Toi tu restes en bas, moi je reste en haut. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'on prépare la sauce avec tous ces condiments-là, est-ce qu'on arrive à faire la distinction entre l'eau et l'huile, tomate et piment? Lo bo ni taki ka lo ja yo sunu me ado no ji ako ha timati abo ni maka wa pe wo dan sunu mo a. Wo si lo e o ami ko ko no je kwa ami o agawe no no si o ne nsunu na chigbon. Gloire à Dieu. Mo tue dan sunu o. Emmanuel akmo de lo foro de mene bi no lo kpo bo insunu we si. Et quand la sauce sort de la cuisine, et puis on met ça dans le bol ou bien dans le plat, et ça va à table. Et vous voyez combien le bonheur est extraordinaire. Ou bien la langue jubile, n'est-ce pas, quand la sauce entre dans la bouche. On dit non, ça c'est gestueux. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ainsi que l'homme, s'il ne comprend pas que c'est avec les autres qu'il peut vivre le bonheur, sans les autres, quel que soit ce qu'il possède, quels que soient les diplômes qu'il a, quel que soit le salaire qu'il gagne, quel que soit l'immeuble qu'il construit, ça n'a aucune valeur. De et dans sunu lo mo tue dans sunu bo wa ta voto bo do ganu me o. De no vivi nu me be no du bon be no vivi do de ta o. Mo e ro na yin gbon e deji. Ni gbe to de fo ka ti zo. Bo ma ka so be me le de le be na no po wa o. Gbezan to na gbezan jo gbezan de amo we nu ele do me de le bo ba me de le do po. Mo we de su si gbezan na vivi. Il n'y a pas la joie sans les autres. Est-ce que quelqu'un peut rester seul et puis être joyeux? Celui qui est là-bas va dire, mais il est fou. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire nous parle de 4 lépreux. Et en Israël, quand vous êtes lépreux, on vous met hors du camp.
Vous êtes séparés du peuple parce que votre présence dans le peuple va affecter le peuple. Et c'est des gens invalides. Et donc on les met hors du camp. Et c'est du peuple qu'on leur apporte à manger. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la famine est arrivée. Parce que les Syriens ont assiégé Samarie et ont mis leur camp devant le portail de Samarie et personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. Et puisqu'il n'y a pas à manger en Samarie, il faut que les gens à l'intérieur mangent d'abord avant de se souvenir de ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, il n'y a pas à manger à l'intérieur, donc à l'extérieur, il n'y a pas à manger. Mais le camp des Syriens qui était en face du portail de Samarie était bien ravitaillé, il y avait à manger à satiété. Si quelqu'un sort, on le tue. Et donc le peuple a préféré la faim à la mort. Gloire à Dieu. Alors, c'est la réalité de ce que le texte que nous lisons, n'est-ce pas, nous démontre ce matin. Mais, bien aimé, arrivé à un moment donné, les lépreux ont dit, franchement, on en a marre. Parce que finalement, si nous restons ici, sans trouver à manger, nous allons mourir. Donc, il vaut mieux que nous y allions. C'est-à-dire que nous allions dans le camp des Syriens et que si nous devons mourir, qu'ils nous tuent. Si nous ne devons pas mourir, qu'ils nous laissent la vie sauve. Alors il est préférable que nous y allons. Alléluia. Alors ils ont pris la décision de se rendre dans le camp syrien. Et quand on parle des lépreux, c'est des gens qui ont été rongés par la maladie au point que même des fois, ils n'ont plus d'orteils ni de doigts. Donc c'est des gens qui marchaient difficilement. Gloire à Dieu. Mais ils se sont levés pour aller dans le camp des Syriens. La Bible n'a pas défini la distance qui les séparait des Syriens. Mais toujours est-il qu'ils se sont rendus dans le camp syrien.
Yeyi, fie Cyril lè do gonu do Et yeyi. quand ils sont allés, Yeyi jedon. ils ont constaté qu'on n'a pas tiré sur eux. Ye modo mele so ahuye ya. Ils ont constaté que personne ne les a pris en otage. Ye ka modo mele so ahuli ye be kusu ganto a. Ils sont entrés dans leur tente. Ils Bon, ont il est constaté bien. qu'il n'y avait personne. Goho eton le men. Pomodo Cyril ensi anwan pa o men ti kun so do fine o. Ils sont rentrés dans une première tente. Bon ye bio goho nou konton men asava nou konton Il kule. n'y avait personne. E mo men de bois. Alors là, Fine on. il y avait à manger. Nudu do fine kwa. Là, ils se sont assis Bon fine etitan yi. et ils ont mangé. Bo dunu. Ils ont mangé. E dunu. Seulement que quand on a beaucoup fait, on ne mange pas beaucoup. Vous le constatez avec moi. Après 3 jours de jeûne, quand même on trouve la nourriture, il faut savoir manger, sinon tu peux tomber malade. Mais ils ont mangé du peu qu'ils pouvaient, ou bien du mieux qu'ils pouvaient, et puis après, ils ont ramassé un peu, allé cacher. Ils sont allés ailleurs, ils ont vu des vêtements, ils ont vu des choses, ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre pour aller cacher. Fine Cyril si soja lè do gonu le ton do. Ye di sa do asava gege abi. Goho gege we do fine. Nou konton le bien mon lu e wa ide vo de me on. Ye wa mo awu, ye mon kwe, ye mon lete meten. Bo du nou fo, ye wa bende kole lo boze sekwe. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ndeti bo ye mon kunu je wa. C'est que arrivé là, E wa no de wa fine on. ils n'ont vu personne. Ye mon meti ya Et kai non. so fine ya. En tout cas, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils n'ont vu Adi wa personne. je ye tun wa, ye ka mo meti ya. Et nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais la Bible nous dit ceci, Diyo ma ho ma do do nu mi we do. qu'au moment où ils ont pris la décision Wene se gbeta. pour aller vers les Syriens, Dieu a décidé de faire quelque chose. C'est-à-dire, il a décidé d'utiliser d'une manière miraculeuse les 4 lépreux pour faire chasser les Syriens. Parce que il est le Dieu qui prend les choses faibles pour confondre les choses fortes, qui prend les choses viles pour confondre les choses sages. Dès qu'ils se sont mis en route, je n'étais pas là, mais je soupçonne que ces lépreux marchaient peut-être comme ça parce qu'ils n'avaient plus d'orteils. Mais ils marchaient, mais Dieu a fait quoi? Dieu a amplifié, n'est-ce pas, le bruit de leurs pas. À telle enseigne que dans leur déplacement, les Syriens entendaient comme s'il y a une multitude d'armées qui venaient sur eux, comme si Israël a eu de renforts. Si je dois tirer une leçon, je veux dire simplement qu'à des moments donnés où nous avons des décisions à prendre et nous ne les prendrons, nous ne les prenons pas, nous retardons des fois notre miracle. Parce qu'il y a des moments où Dieu attend de notre part une action. Pour que, à partir de notre action, il puisse manifester sa gloire, mais nous restons statiques et nous ne faisons rien. Les Syriens sont restés là pendant combien de mois?
ahwangonu sili ton le ko soja ton le ko bio sunabi wa e glan li nu samalia to ko Ont-ils fait au-delà d'un an? Mais pourquoi? Eta Il a fallu simplement que ce jour-là, ces lépreux-là se décident d'aller dans le camp pour que Dieu change l'ordre des choses. De ye guduno le zegbe ta komboro e de na iton e gle ma kuton ko gbe e ko bodito ne gbo gbe ta ito ne si o e ma usan. Ils ont dit, si nous restons ici, lo e dora je nu mi no fi o nous mourrons. Si nous partons, nous pouvons aussi mourir. Mais il vaut mieux faire quelque chose pour mourir que de ne rien faire et mourir inutilement. Gloire à Dieu. Des fois, nous sommes tétanisés par la peur et l'action que nous devons faire, nous refusons de le faire. Et Dieu n'attend que nous puissions poser l'acte pour amplifier notre acte, pour que le miracle soit accompli. Mais nous refusons de faire l'acte. Une foi qui n'est pas agissante ne peut pas manifester le miracle. C'est lépreux. Ce qu'ils ont fait, je ne sais pas s'ils ont appelé ça la foi, mais dans ce qu'ils ont fait, moi, j'ai pensé que c'est des gens qui, arrivés à un moment donné, ont compris que soit nous mourrons, soit nous vivons. Maintenant, si nous devons vivre là, ce n'est pas en restant ici que nous allons savoir. C'est en allant là où il y a la mort, là. C'est là-bas, là, qu'on saura si on va mourir ou pas. Mais si nous restons ici, là, nous allons mourir quand même. Mais ce qui fait que nous avons peur de mourir, c'est là-bas. La mort, là, c'est là-bas. Donc, nous allons là-bas. Et nous allons affronter ce qui est là-bas. Mais parce qu'ils ont décidé d'aller affronter, Dieu a décidé autrement. Aussi longtemps que tu auras des idées, tu auras des idées, et que l'idée reste à l'état d'idée, sans que tu ne te lèveras pour poser des actes, et que tu es là à jeûner, à prier, à jeûner, à prier, le jeûne va te tuer. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour se lever et poser des actes. Nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes qui se disent chrétiennes plutôt, passent du temps à jeûner, à prier, mais sans jamais se lever sur leurs idées. Je veux dire à quelqu'un ici, il est temps que maintenant tu te lèves et que tu agisses. Tu as déjà trop jeûné. Tu as déjà trop prié. Maintenant, lève-toi et pose des actes. Et tu verras si Dieu ne veut pas t'accompagner. Ce qui est dehors qui te fait peur n'est qu'un épouvantail. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que Dieu n'attend que toi. Dieu veut que tu te lèves et que tu poses des actes. Et Dieu va amplifier les choses. Et l'ennemi qui est dehors va prendre la fuite et tu prendras possession de ton territoire. Mais aussi longtemps que tu vas rester assis à pleurnicher, à chanter tes idées, Dieu ne fera absolument rien. La Bible dit, les Syriens ont dit waouh, ils ont trouvé du renfort.
Sọ́jà sílí tó Le lé roi d'Israël a trouvé le renfort. Kọ̀ọ̀kẹ́ sí jẹ èjì. Bẹ́ẹ̀dọ̀ Israël sí àkọ́sù ọ́. Eyín la àkọ́sù défò lẹ̀. Levons-nous, levons-nous. Mìíní títè. La panthère est rentrée dans le marché. Òpó ẹbí akímẹ̀wé ni ọ̀nà. C'est la débandade. Bọ̀ mẹ́rọ pọ̀lọpọ̀ wúlẹ̀ tàtàn gan. Gloire à Dieu. Wẹ̀sùn ẹ̀ tó bọ̀ hàn. En fond, on dit, et nous nous la khidjeme. Et donc nous devons la khidjeme ou du temi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, la peur les a tétanisés. Ils ont dit, il faut que nous t'étalons. Et tous sont partis. Mais le problème, c'est quoi? Sọ́jà sílí ẹ̀ tó lọ kẹ́ sí pláyé. Dé ṣe sìgídì ọ̀sẹ̀ bọ̀ yé bí rọ́mbó bọ̀ àfọ̀ ìṣára mẹ́. Les lépreux, eux, quand ils marchaient, ils ne savaient pas que quelque chose se passait là-bas. Wẹ́nu èkúdúnú lẹ́nu sọ́ni diwẹ́ ọ́. Nuwẹ́nu ti jẹ́ èyí dẹ̀ tún lọ máa kúrò ní tó sí wẹ̀ á. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont vu personne. Yé wá fínà yé mọ̀ mẹ́tí yá. Parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Dọ́nu ẹ jẹ́ yé tún wá yédé sọ́rẹ́ tún lọ wá. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils ne savaient pas que quelque chose se Yé passait. tún lọ ní ti jẹ́ wẹ̀ á. Lorsque vous marchez par la foi et que Dieu commence par agir, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu est en train de faire. Wẹ́nu èmi lọ sọ́ni di ẹ pọ̀ dídí po. Bọ̀ máa jẹnu tìrẹ́jì lọ kútó mi tán. Mi si tún lè tirẹ̀ máa dé wa. Gloire à Dieu. Mi si Les choses peuvent être dures et compliquées pour vous. Lẹ́sì kẹjá Vous fún pouvez être bílábì. tétanisé par le fait que qu'est-ce qui va se passer là-bas. Lẹ́sì bìlàbọ̀ wúlú tó ẹ̀bí bọ̀ fí àgbọ̀n dénú ẹ̀. Mais tu dois savoir Àdùnnà qu'à tún. partir du moment où tu te mets en action, Dọ̀gbọ̀dẹ̀ mi títè. Bọ́ ti àfọ̀dẹ̀tì bọ́ ti àfọ̀mítọ̀dẹ̀tì lọ́nu ẹ̀mí náà wà ní Dieu lui commence par agir. Máa dé sọ́ ló jẹ̀kú tọ́nu mẹ́. Lorsque Dieu voit dans ta vie Wẹ́nu ẹ̀ máa mọ̀nà pẹ̀sán tó que ẹ̀mẹ́. ta foi est mise en action, Dọ̀jẹ́mẹ́lẹ̀ ndídí tó ẹ̀ nù wíwá gọ́nà. Dieu se lève sur son Máa trône. dé súná títè lọ fi tán jí wẹ̀. Pourquoi? Parce qu'il constate que tu es en train de lui donner ce qu'il aime. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. Dès que tu mets en branle ta foi, tu invites Dieu à se mettre à table. Tu lui dis, je viens de mettre le couvert. Maintenant, tu peux venir manger. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si tu as la foi, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre le repas est prêt et la table est mise. Vrai ou faux? Donc, on peut préparer le repas peut être là. Mais tant que le repas n'a pas quitté la cuisine pour se poser sur la salle, sur la table à manger, c'est-à-dire le repas n'est pas encore prêt, la table n'est pas encore mise. Tu dois me dire une chose, c'est que tu as la foi. Mais la foi, Dieu a vu que c'est déjà préparé. Mais Dieu a vu que le repas n'est pas encore venu à table. C'est lorsque le repas vient à table que lui, il sent l'odeur du repas et il se lève. Donc, mon frère, il faut que tu comprennes, tant que tu n'as pas apporté le repas à table, Dieu ne pourra pas manger. Et tant que Dieu n'a pas encore mangé ce que tu as préparé, le miracle, tu ne l'auras pas. Il faut qu'il mange d'abord. C'est pourquoi Élie a dit à la dame de Sarepta, il dit, prépare pour moi d'abord. Prépare pour moi d'abord. Le miracle ne vient jamais avant que Dieu ne mange la foi. Dieu mange la foi d'abord et le miracle s'accomplit. Tant que vous ne donnerez pas à manger à Dieu ce qu'il aime, vous n'aurez pas votre miracle. Et c'est ce que les lépreux ont fait. Et le miracle a été accompli. Tu ne doutes pas de ta foi. Je crois que tu as la foi. Mais il y a quelque chose qui te manque. Il faut que ta foi là, qui est la nourriture que Dieu mange, que tu la places sur la table à manger. Et placer la nourriture sur la table à manger, c'est poser des actes conformément à la conviction que tu as. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas mon sujet, frère. Mais Dieu a voulu que je fasse un passage obligatoire. C'est comme la parole de Dieu dit que
Comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, parce qu'il y a une femme samaritaine qui a besoin d'un message de la part de Dieu, c'est-à-dire pour là, il fallait que je passe par là. Gloire à Dieu. Donc, ce message qui vient de venir tout de suite là n'est pas le message que Dieu m'a mis à cœur, mais Dieu a voulu que quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui a besoin de ça. Il y a quelqu'un que Dieu attend. Dieu attend que cette personne se lève et pose un acte. C'est pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais si c'est pour toi, il faut la saisir. Il faut la prendre. Et que l'onction qui est dans ce message-là fasse son œuvre dans ta vie. Pour un grand témoignage dans le nom de Jésus. Mais mon message se trouve au verset 9 que nous allons lire encore. Et ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à ce que la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui cherchent la célébrité. La célébrité. Voilà. Gloire à Dieu. Ça va? Vous me écoutez? Mais ils oublient une chose. Les hommes célèbres, ce sont ceux qui se souviennent des autres. Gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui se souvient des autres, vous ne serez jamais célèbre. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, quand ils passent sur la terre et ils disparaissent, leur nom continue d'être célébré. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici des gens qui sont tombés subitement sur une grande richesse et sont devenus du jour au lendemain riches. Moi, je crois qu'en un seul jour, Dieu peut rendre un homme riche. Si il a fait pousser en un jour un arbre pour donner de l'ombre à Jonas, et en un jour, il a détruit, Dieu peut en un jour élever un homme, élever une femme. Parce que la terre appartient à Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Tout ce qui est sous la terre appartient à Dieu. Par conséquent, quand Dieu décide de prendre un homme ou une femme pour l'élever dans la gloire, en une journée, que dis-je, en moins d'une journée, Dieu peut te rendre célèbre. Dieu peut te rendre riche et prospère. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas tous les hommes riches qui sont célèbres. Gloire à Dieu. Donc une chose est d'avoir la richesse et la prospérité, mais une autre chose est de connaître la célébrité.
Donc, il y a des gens qui ont eu de l'argent. Il y a des gens qui ont connu la richesse, qui ont connu la gloire, qui sont partis et on les a oubliés. Même leurs rejetons ont disparu. Quand la richesse est venue, l'abondance est venue, ces lépreux ont dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Nous avons besoin de nous poser la question. Est-ce que nous agissons bien? Je te pose la question. Est-ce que toi, là où tu es là, tu m'entends? Est-ce que toi, tu crois que tu agis bien? Je t'ai déjà posé la question une fois. Toi, tu manges. Mais est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un? Tu as déjà posé la question de savoir, est-ce que celui qui est dans ma chambre là-bas, dans la chambre là-bas, là, est-ce que lui, il a déjà mangé aujourd'hui? Gloire à Dieu. Mais toi, tu t'habilles. Tu es en bonne santé. Peut-être tu penses que ce qui se passe chez toi là, c'est ça qui se passe chez tous les autres. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais le fait de ne pas t'enquérir de ton frère ou de ta soeur veut dire qu'en réalité, tu n'agis pas bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Les Français disent bonjour. C'est ça? C'est ça, non? Bonjour. N'est-ce pas? Mais nous, là, les fois, on dit à fond Gandia. À fond Gandia. C'est-à-dire que je veux savoir ce qui se passe chez toi. Et je peux te dire, eh oh, ils font Gandia. Tu m'as posé une question. À fond Gandia. Eh oh, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Vous comprenez? À fond Gandia. Comment vas-tu? C'est ça on dit non? Le matin, bonjour chez nous là, c'est à fond Gandia. Gloire à Dieu. Mais bonjour en français, je dis que je te souhaite un jour bon. Mais avant de me dire un jour bon là, il faut savoir d'abord si je vais bien. Ou bien, les lépreux ont dit, ce que nous faisons là, ce n'est pas bien. Ce que nous faisons là, ce n'est pas bien. Alléluia. Ce que tu fais là, est-ce que c'est bien? Chacun n'a qu'à se juger lui-même pour ne pas être jugé. Est-ce que tu fais bien? Alléluia. America copé. Oui, c'est comme ça que les minants disent nous. America copé. Il le prend ton consoin. La conseil. Et madame, nous éco, nous me dit à mon boideau, et combine, nous malou. Gloire à Dieu. Est-ce que ce que nous faisons, c'est bien? C'est ce que les lépreux se sont dit. Et ils ont dit. Ils ont dit ceci. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons souffrir parce que
nous avons gardé la bonne nouvelle. Nous pouvons souffrir. Pas parce que le diable veut que nous souffrons. Parce que nous avons gardé la bonne nouvelle. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que toi, tu annonces la bonne nouvelle? Est-ce que toi, tu annonces la bonne nouvelle à des gens qui sont dans la souffrance? Si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Quand tu gardes la bonne nouvelle sur toi, là, tu ne fais pas bien. Et ne pas annoncer la bonne nouvelle et la garder sur soi peut créer des ennuis. Gloire à Dieu. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il doit pouvoir te répondre. S'il ne te répond pas, c'est grave. Est-ce que toi, tu as l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle? Il a dit quoi? Mais tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Parce que tu as la bonne nouvelle, mais tu gardes au-devant de toi la bonne nouvelle. Ça peut te créer des ennuis. Gloire à Dieu. Oh, la Bible a dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Si vous n'annoncez pas la bonne nouvelle, mais vous ne faites pas bien. Ils ont dit, mais ce jour-là, c'est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons cette affaire au-devant de nous, nous serons châtiés. Le fait de ne pas annoncer la bonne nouvelle est dangereux. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu peut te choisir pour faire passer la bonne nouvelle par toi pour les autres? Nous les chrétiens là, nous ne nous souvenons pas souvent des autres. C'est pourquoi dans nos prières, on entend mon ton son, mon ton son. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quand on est devant Dieu là, nous ne parlons que de nous. De nous. Seigneur, donne-moi encore, donne-moi encore, donne-moi encore, donne-moi encore, donne-moi encore. Nous ne nous souvenons pas des autres pour prier pour eux. Gloire à Dieu. Quand nous prions pour notre épouse, notre époux, nos enfants, nos parents, mais nous oublions les autres. Est-ce que c'est normal? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Se souvenir des autres, c'est partager ce que l'on a avec les autres. Si on est heureux, on partage son bonheur avec les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ça, nous ne le faisons pas. Et c'est dangereux. Les pécheurs sont en train de mourir dans leur péché. Les perdus meurent chaque jour sans connaître Jésus. Et nous passons chaque jour à côté d'eux.
sans jamais leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est là. Répondez-moi s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous avons des amis. Nous avons des parents qui meurent sans avoir écouté la bonne nouvelle de notre bouche. Pourquoi? Parce que nous nous sommes accaparés de cette richesse. Cette richesse est devenue la nôtre uniquement, alors que les autres meurent dans leur péché et s'en vont en enfer. Mais nous, là, nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle. Comment voulez-vous que Dieu nous rende célèbres si nous gardons la bonne nouvelle au devers de nous? Bien-aimés, c'est un danger. C'est-à-dire, ces 4 lépreux sont devenus des célébrités simplement parce qu'ils n'ont pas gardé la bonne nouvelle. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle. Ils ont dit, c'est une journée de bonne nouvelle. Nous devons aller partager la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Il y a des gens, quand ils sont riches là, ils ne veulent pas que les gens sachent même qu'ils sont riches. Parce que si les gens savent qu'ils sont riches, ils seront obligés de partager avec eux. Et quand il vient à côté de vous là, c'est toujours vraiment, oh, que Dieu fasse un miracle pour moi. Dieu a déjà fait le miracle. Et Dieu, que Dieu fasse un miracle pour moi. Parce que s'il dit que Dieu a fait un miracle, il sera obligé de partager avec les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un lève la main pour dire que Dieu n'a jamais fait de miracle dans sa vie. Gloire à Dieu. Et pourquoi Dieu a fait des miracles dans ta vie, mais tu n'as pas été capable d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont à côté de toi? Tu n'as pas voulu que les gens partagent ton miracle avec toi. Pourquoi? Et tu veux être célèbre. Lisez bien la Bible, vous allez constater que toutes les célébrités de la Bible là, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose dans la vie des autres que Dieu les a rendus célèbres. Gloire à Dieu. Les gens ont prié, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Oh, que ton nom soit élevé dans ma vie. Oh, fais-moi voir ta gloire. Dieu a fait voir sa gloire comment? Dis-moi, si ce n'est pas que tu vas te lever pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Quand ce qui se passe, quand tu, à la fin du culte, tu te lèves, n'est-ce pas? Et tu regardes quelqu'un. Tu te lèves, tu dis, ah, à la fin du culte, tu fais comme ça. Oh, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Quand tu dis ça à un frère, et tu le salues, regardez sa main. Sa main doit faire comme ça. Gloire à Dieu. Et une joie va naître dans son cœur. Oh, mais tu n'as pas une joie là maintenant. Parce qu'il ne va pas reprendre ça. C'est pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il quitte le culte avec une joie. Vous comprenez? Et puis tout au long de la journée, il va se souvenir de moi. Donc au moins chez lui, en une journée, je serai célèbre. Ou bien, en une journée, je serai célèbre. Donc la journée là, à cause de cette célébrité, la porte peut s'ouvrir. Et je peux être un homme béni.
Une célébrité d'une journée, c'est mieux que de ne pas avoir du tout de célébrité. Quand il me voit, quand il m'a dit, vous êtes le pasteur là, et dimanche, il m'a donné de l'argent pendant qu'il est en train de prêcher. Ça, c'est la célébrité. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois te souvenir de quelqu'un. Tu dois annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas goûter à la célébrité. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'attend que nous. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons le problème. Nous refusons de faire ce que nous devons faire. Bien aimé, les hommes célèbres, ce sont ceux qui se souviennent des autres. Apprends à te souvenir des autres. Comprends que les autres sont importants. Comprends que tu dois être quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle aux autres. Alléluia. Comprends que tu dois être un canal de bénédiction pour les autres. Quand tu vas le comprendre et tu vas obéir à cela, comme c'est dit l'hébreu, ton nom sera écrit en lettres d'or. Alors mon frère, ma soeur, n'attends pas d'être rassasié. Avant de te souvenir des autres, commence maintenant. Et tu vas comprendre que servir Dieu, adorer Dieu avec foi a beaucoup d'avantages. A beaucoup d'avantages. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Que cette parole apporte dans ton cœur le désir de la célébrité. Ma prière est que Dieu rende célèbre quelqu'un. Puisse être une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille, un enfant, quelle que soit la catégorie d'hommes et de femmes que vous êtes, que le Saint-Esprit vous rende célèbre dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nusiwo,